Ils veulent détrôner le roi. Depuis des décennies, le dollar règne sur l'économie mondiale. Mais aujourd'hui, de nouveaux acteurs se lèvent pour remettre en question son hégémonie. Pourquoi maintenant? Quels enjeux se cachent derrière cette rébellion économique? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision du monde. Si vous voulez comprendre les enjeux économiques mondiaux de demain, abonnez-vous maintenant. Vous ne voudrez pas manquer les prochaines vidéos. L'histoire du règne du dollar. Pour comprendre pourquoi le dollar est contesté aujourd'hui, il faut revenir en 1944 lors des accords historiques de Bretton Woods. Ces accords ont été conçus pour reconstruire une économie mondiale stable après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont fait du dollar la monnaie de référence mondiale, liée alors à un taux fixe de 35 $ l'once. Les autres devises étaient également indexées sur le dollar, consolidant ainsi son rôle central. Cependant, en 1971, le président Nixon a décidé de mettre fin à cet étalon or, dans ce qu'on appelle le Nixon Shock. Cette décision était motivée par une énorme pression économique. Les États-Unis imprimaient plus de dollars qu'ils n'avaient d'or pour les garantir, ce qui menaçait la confiance dans leur monnaie. Malgré la fin de l'étalon or, le dollar a maintenu son statut grâce à plusieurs facteurs clés. 1. Le pétrole et les pétrodollars. Dans les années 1970, les États-Unis ont établi un accord stratégique avec l'Arabie Saoudite pour que le pétrole soit vendu exclusivement en dollars. Cet accord a créé une demande massive pour le dollar, car tous les pays devaient en posséder pour acheter du pétrole. 2. Les institutions internationales, des organisations comme le FMI et la Banque mondiale, fortement influencées par les États-Unis, ont continué à utiliser le dollar comme référence. 3. Les réserves des banques centrales. Près de 60% des réserves de devises mondiales sont encore aujourd'hui en dollars, ce qui renforce sa position dominante. Cette hégémonie donne aux États-Unis un pouvoir énorme. Ils peuvent imposer des sanctions économiques, geler des actifs ou restreindre l'accès aux systèmes financiers internationaux comme le SWIFT. C'est une arme géopolitique redoutable, mais ce pouvoir a éveillé des rivalités. Les challengers du dollar ne sont pas nés par hasard. Vous allez voir comment ces forces se rassemblent pour créer un véritable bouleversement. L'émergence des BRICS et la contestation du dollar. Dans cette guerre économique mondiale, un acteur collectif se démarque. Les BRICS, ou devrais-je dire les BRICS+, incluant maintenant plusieurs nouveaux membres, comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Égypte et d'autres pays stratégiques. Cette expansion renforce leur poids économique, représentant désormais plus de 46% de la population mondiale et près de 30% du PIB global. Mais au-delà des chiffres, leur objectif est clair, réduire leur dépendance au dollar et rééquilibrer les pouvoirs économiques mondiaux. Une monnaie commune? Pas encore. Pendant longtemps, l'idée d'une monnaie commune BRICS a fait l'objet de nombreuses spéculations. Cependant, les récents sommets du groupe ont clarifié les choses. La création d'une monnaie unique ou d'un moyen de paiement alternatif au dollar n'est plus d'actualité pour le moment. Les membres se concentrent désormais sur des stratégies plus réalistes et pragmatiques, comme l'augmentation des échanges bilatéraux dans leur monnaie nationale. La Chine et la Russie en première ligne. La Chine, avec son yuan, continue d'intensifier son rôle sur la scène internationale. Elle a signé de nombreux accords bilatéraux pour remplacer le dollar dans ses échanges, notamment avec la Russie, l'Iran et même certains pays africains. La Russie, isolée par les sanctions internationales, a renforcé sa collaboration avec la Chine et d'autres membres des BRICS+, pour créer des corridors commerciaux utilisant des monnaies locales. Ces initiatives montrent leur détermination à contourner les mécanismes financiers dominés par l'Occident. Le rôle des ressources naturelles et des institutions alternatives, l'élargissement des BRICS+, inclut désormais des pays riches en ressources naturelles, comme l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ces nations pourraient en jouer un rôle clé dans la transition, en liant leurs exportations, notamment de pétrole, à des devises autres que le dollar. Par ailleurs, les institutions alternatives, comme la Nouvelle Banque de Développement, NDB, continuent de croître, offrant aux membres des alternatives crédibles au système financier traditionnel dominé par le FMI et la Banque mondiale. Les obstacles restent nombreux. 1. Les divergences internes. Malgré leur expansion, les BRICS+ regroupent des pays avec des priorités économiques et politiques souvent contradictoires. 2. La force d'inertie du système dollar. Le dollar reste profondément ancré dans les échanges mondiaux et les réserves des banques centrales, ce qui complique toute transition. 3.
le manque de confiance dans les monnaies locales. Si les BRICS veulent réduire leur dépendance au dollar, ils doivent convaincre les autres nations et les marchés internationaux de la stabilité de leur devise. Même si une monnaie unique n'est pas au programme, les BRICS redéfinissent progressivement les règles du jeu. Avec une influence croissante, ils posent les bases d'un système financier multipolaire. Mais ce changement ne sera pas immédiat. L'avenir dépendra de leur capacité à surmonter les divisions internes et à bâtir une véritable alternative crédible au dollar. Restez connectés, car dans la prochaine partie, nous explorerons les répercussions potentielles de ces changements sur les États-Unis, les marchés mondiaux et l'avenir du commerce international. Vous ne voudrez pas manquer ce qui pourrait être le début d'un nouvel ordre économique mondial. Le futur des échanges internationaux. Le dollar peut-il vraiment perdre son trône? Si certains pensent que c'est impensable, souvenez-vous que l'histoire nous a prouvé le contraire. Avant le dollar, c'était la livre sterling qui régnait. Rien n'est éternel. Aujourd'hui, plusieurs initiatives montrent que la domination du dollar commence à vaciller. Par exemple, le système de paiement CIPS, développé par la Chine, offre une alternative directe au réseau SWIFT, souvent utilisé comme outil de pression par les États-Unis. Les accords d'échange bilatéraux en monnaie locale permettent à des pays comme la Chine et la Russie de commercer sans passer par le dollar, en utilisant le yuan ou d'autres devises nationales. Ces efforts visent à réduire la dépendance mondiale au dollar et à créer des systèmes parallèles, mais cela n'arrive pas sans conséquences. Un basculement loin du dollar pourrait bouleverser l'économie mondiale. Les États-Unis, qui bénéficient largement de leur capacité à imprimer la monnaie utilisée dans le commerce international, pourraient perdre cette position de force. Les répercussions s'étendraient aussi aux marchés financiers, aux dettes souveraines et même à la stabilité économique mondiale. Cependant, ce scénario pose une grande question. Quelle sera la prochaine monnaie de confiance? Le yuan, grâce à l'économie croissante de la Chine. Une monnaie numérique globale, peut-être soutenue par plusieurs nations, ou même une crypto-monnaie comme le Bitcoin, réputée pour sa décentralisation, mais encore loin d'être adoptée à grande échelle. Mais attention, un monde sans dollar dominant ne garantit pas plus de stabilité. Si plusieurs monnaies se disputent le leadership, cela pourrait fragmenter l'économie mondiale et intensifier les tensions géopolitiques. On pourrait alors assister à une montée des rivalités, avec les États-Unis cherchant à freiner l'influence du yuan, tandis que la Chine et la Russie continueraient à promouvoir des alternatives pour contourner le système actuel. Cette compétition pourrait exacerber les tensions économiques et politiques, avec des répercussions globales. Je ne dis pas que le dollar doit forcément rester la monnaie dominante, ni qu'il faudrait absolument le remplacer. Mais il est important de comprendre que tout changement dans l'équilibre monétaire mondial aura des conséquences, positives ou négatives, selon la manière dont cela sera géré. Si la domination du dollar est remise en question, cela pourrait aussi dépendre des choix politiques des États-Unis. L'élection de Donald Trump pourrait jouer un rôle clé. Avec ses politiques protectionnistes et son approche plus isolationniste, qu'en serait-il des relations économiques mondiales? Les États-Unis, sous sa direction, pourraient-ils conserver leur place centrale dans l'économie mondiale? Ou est-ce la fin d'une époque? Le monde est à un croisement historique. Le dollar, pilier du système économique mondial, vacille. Ce n'est pas seulement un affrontement entre puissances économiques, mais un combat pour façonner notre avenir commun. Ce n'est pas qu'une question de gouvernement ou de marché, c'est une question de notre quotidien, de notre pouvoir, de notre avenir. Nous devons nous interroger, quel type de monde voulons-nous? Un monde dominé par une seule superpuissance? Ou un monde où les nations se partagent le pouvoir, respectant les aspirations de chacun? Ce n'est pas une question de demain, c'est celle d'aujourd'hui. Et la réponse est entre nos mains. Si cette vidéo a ouvert vos yeux, partagez-la. Aidez à diffuser cette réflexion cruciale. Abonnez-vous pour d'autres analyses percutantes. Et rappelez-vous, l'économie n'est pas réservée aux experts. Elle est le terrain de jeu de chacun d'entre nous. Ensemble, façonnons l'avenir que nous voulons.